met sur le chandelier et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alors, il faut que nous disions tout avant que nous commencions, que nous levions dans la zone, nous disons qu'on vient de l'église rarement. La première fois que je viens de l'église, c'était HM qui t'a fait un concert. Et c'est la première fois que je suis rentré, que je suis aimé l'évangile, parce que je n'ai pas fait dans l'église. Et c'est là que je viens quitter la zone, que je viens convertir. Donc, je dis, bon Dieu, merci d'être que je n'ai pas pensé, je suis souché, ça on le. Mais bon Dieu, fait le possible. Donc, nous sommes pour dans Matthieu chapitre 5, versets 14, 15 et 16. Tous les lecteurs de la Bible savent que Matthieu 5, 6 et 7, ils ont représenté le sermon sur la montagne que Jésus lui-même en personne était bail. Et le sujet qui nous est proposé cet après-midi a été bel et bien tiré du chapitre 5, des versets 14, 16 et 15, alors 14, 15 et 16, que nous venons de lire il y a quelques secondes. Et en effet, le sujet, ça a dit, vous êtes la lumière du monde. Qui ça, le sujet a dit? Exactement. Et une bonne lecture de texte là permet de nous comprendre que Jésus-Christ n'a pas adressé directement à ses disciples. Et si nous voulons faire notre cette déclaration, si nous voulons nous approprier cette affirmation, nous pas dire vous êtes la lumière du monde, mais en tant que disciples de Jésus, nous avons dit nous sommes la lumière du monde. Est-ce que vous êtes d'accord ça? Et si nous voulons parler de manière plus générale, nous avons dit que les chrétiens sont la lumière du monde. Ceux qui suivent Jésus, les disciples de Christ, sont la lumière du monde. À présent, pour nous capables de bien comprendre l'affirmation, nous devons comprendre deux concepts principaux, qui sont monde et lumière. Et monde avec lumière, c'est deux concepts qui ont plusieurs définitions dépendamment de contexte qu'on utilise. Mais à ce moment-là, on a retenu seulement le contexte dans lequel ils ont utilisé dans le texte là. Et parmi les définitions que le monde est capable de gagner, c'est l'ensemble des choses créées, des choses et des êtres créés. Le monde, ensemble des choses et des êtres créés. Ça, c'est la première définition que nous joignons. Et deuxième définition que nous sommes capables de faire, c'est la terre en tant que demeure de l'homme avec ses richesses matérielles et ses pouvoirs constitués. Une troisième définition, et c'est lui-même qui a concerné nous, et on parle là-dedans plus précisément. Il dit c'est la société organisée avec tout ce qui en émane, ou bien c'est l'organisme social. Ok, si nous regardons comme un système, nous avons dit que le monde, c'est l'ensemble des lois qui régissent le fonctionnement des êtres et des choses créées. Maintenant, avant nous aller définir lumière, nous sommes définis le monde pour, et partie que nous voulons qu'il dans la définition que nous sommes baillés, c'est le monde c'est la société organisée. Si vous voulez nous capables de seulement société pour bien comprendre l'idée que nous voulons faire passer. Donc si nous avons remplacé mon monde dans notre texte là, par définition que nous voulons qu'il on a dit que vous êtes la lumière de la société. Vous comprenez moi jusqu'à maintenant? Vous êtes la lumière de la société organisée, de l'organisme social, avec tout ça qu'il a donné. Maintenant, si nous avons défini le concept lumière là tout, il y a plusieurs définitions suivant le contexte là, même genre avec mon monde là. La lumière, c'est ce qui éclaire, c'est ce qui rend visible les choses. C'est définition puis on est capable de dire facile que tout le monde est capable de bailler. Mais lumière également, les synonymes de raison dans certains contextes, les synonymes d'argument. Nous sommes capables de dire toute nouvelle réflexion qui permet de saisir ce que autrefois ou pas de saisir, en quelque sorte c'est lumière pour vous parce que lui permet tout comprendre nos bagages ou pas de comprendre avant. Et intellectuellement parlant, nous sommes capables de dire que la lumière c'est la vérité. Elle est contraire à l'obscurité bien sûr, qui c'est dans le sens intellectuel là, ignorance et puis erreur. Dans le sens intellectuel, lumière veut dire vérité, connaissance, vérité. Le contraire à l'obscurité qui c'est ignorance et erreur. Sous un angle moral, nous sommes capables de définir la lumière comme la pureté. OK? Et l'opposé à l'ignorance qui c'est dans l'angle moral là, le péché ou bien le mal. Et si nous appelons la Bible, et si nous voulons prendre le non-sens spirituel, nous avons dit que la lumière n'est pas une chose, ok, mais l'essence de Dieu. Parce que la Bible dit que Dieu est lumière.
Et on a dit que lumière n'est pas vraiment une chose parce que la Bible nous présente la lumière comme une personne. Parce que la Bible nous présente Jésus comme la lumière. Donc la lumière est plus qu'une chose, c'est l'essence de Dieu. Elle est plus qu'une chose, c'est une personne, c'est Jésus lui-même. Bon Dieu béni nous. Jusqu'à maintenant, nous comprenons. Good. Donc, si nous apprenons placer concept lumière là, et concept monde là, par définition que nous sommes bayo, nous avons dit que vous êtes ceux qui éclairent la société. Vous êtes ceux qui éclairent la société. Comme moi, je ne vais pas tirer tête là-dedans, nous avons dit nous sommes ceux qui éclairent la société. Les chrétiens sont ceux qui éclairent la société. Mais comment moun fait de chair qui gen yeux capable de lumière? C'est un bagage apparemment qui apparaît drôle si vous ne comprenez pas le contexte que moi j'ai utilisé. Mais la Bible répond à la question ça claire et facile. Ouvrez la Bible ensemble avec moi dans Jean chapitre 1er. N'appli verset 4. N'appli verset 4, verset 5 et verset 9. Jean chapitre 1er. Comment nous faire capable lumière? Comment pouvons-nous être lumière? Jean chapitre 1er, verset 4, 5 et 9. La Bible répond, il dit, en elle, en parlant de la parole, nous connaissons que le premier verset, c'est au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Ok? Il dit, en elle, c'est-à-dire en la parole, était la vie. Et la vie était la lumière des hommes. La lumière, lui, dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont point reçue. Verset 9 maintenant. Il dit, cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Donc, la première bagaille que nous avons dit que Jésus est la véritable lumière. Vous êtes d'accord avec moi? Jésus est la véritable lumière. Maintenant, avant que nous arrivions à une conclusion intéressante, on nous lit également 1 Jean 1, verset 5. 1 Jean 1, verset 5. Il dit, la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons, c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres. Nous sommes dit ça tout à l'heure. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. C'est une vérité essentielle qu'on doit avoir en tant que chrétien. Dieu est lumière et il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, comment pouvons-nous être lumière si Jésus est la véritable lumière et si l'essence de Dieu est lumière? Si Dieu est lumière. La Bible répond, nous parlons dans Jean chapitre 12, verset 36. Alors, je vais virer Bible pile, et comme ça, oui, ok? Jean chapitre 12, verset 36. Il dit, je ne pense pas beaucoup jeune, mais je m'appelle pour quand même. Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de lumière. Je peux dire encore? Pendant que vous avez la lumière, croyez en la lumière, afin que vous soyez des enfants de... Donc, comment nous sommes capables de lumière nous-mêmes? C'est un croyant dans la véritable lumière qui est Jésus-Christ. Donc, lorsque nous mettons notre foi en Christ, nous devenons des enfants de lumière, donc des enfants de Dieu. Si je me pose une question à ça, je me dis, comment on peut faire lumière? Pour répondre, moi lumière parce que moi crois dans Jésus qui est la véritable lumière. Donc, la foi en Jésus fait lumière. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, ce n'est pas rien que moi avons fait pour une lumière, mais c'est seulement quoi nous croyons dans Jésus qui fait que nous lumière. Catégoriquement, la Bible est claire là-dessus, ok? Donc, pas de trop logique, philosophie que nous sommes capables de faire sur ça. Moi, crois dans Jésus, la Bible dit, depuis que je crois dans Jésus, moi, c'est lumière. Donc, tous ceux qui ici croient en Jésus, lumière. Amen. Et dans 1 Thessaloniciens, il dit 5 verset 5, je vais seulement lire pour vous, il dit exactement, c'est même idée. Hein? Il dit, vous êtes tous des enfants de lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Donc la Bible nous appelle des enfants de lumière, des enfants du jour, parce que nous croyons en Jésus-Christ. Mais maintenant, dans la réalité de l'évangile, que veut dire nous sommes lumière? Que nous éclairons le monde. Dans la réalité de l'évangile, dans notre très quotidien comme chrétien, qui ça veut dire que c'est lumière?
La Bible répond à toute question ça que m'a posé. Et moi je voulais que c'est la Bible qui répond que c'est pas moi-même vraiment. Dans Acte chapitre 13, Acte des Apôtres, chapitre 13, l'arrivée dans verset 47 là, on va comprendre qui dans la réalité de l'évangile de chaque jour, comment nous capables lumière. Il dit, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ici Paul, c'est Paul qui t'a parlé, ok? Je t'ai établi pour être la lumière des nations. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, je vais lire le texte encore, après je vais poser une question pour dire qui ça, dans la réalité de l'évangile, être lumière du monde, veut dire. Car, ainsi, nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, dans la réalité de l'évangile, qu'est-ce qu'être lumière? Hein? C'est porter le salut aux extrémités de la terre. Donc, celui qui est lumière est porteur du salut jusqu'aux extrémités de la terre. En gros, salut veut dire délivrance, liberté totale, esprit dans mon corps. OK? Lorsque le chrétien est sauvé, lorsque le Christ dans la ville, il est sauvé totalement. OK? Les théologiens dit de manière holistique. Donc, lorsque moi, c'est lumière, texte, Acte des Apôtres 13, la 47, la dit moi, c'est lorsque m'a porté le salut aux extrémités du monde. Qui j'aime porter le salut aux extrémités du monde? Moi, porter le salut aux extrémités du monde, premièrement, parce que moi sauvé. OK? Parce que je suis sauvé. Deuxièmement, ce salut que j'ai, moi sauvé par la foi en Jésus-Christ, moi aller prêcher, moi aller enseigner la foi en Jésus-Christ. Et c'est comme ça que je porte le salut aux extrémités du monde. Donc, selon ce texte, Actes des Apôtres 13, verset 47, si je ne pas porter le salut aux extrémités du monde, même si je ne pas dire aux extrémités du monde, si je ne pas porter le salut dans l'environnement côté que m'habite, je ne suis pas lumière. Est-ce que nous comprenons ça me dit? Ma prélire pour nous. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Je t'ai établi pour être la lumière des nations, c'est-à-dire pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Donc selon ce texte là, moun qui pas porter lumière aux extrémités des nations, ou bien côté que la vive là, il pas qu'à dire lumière. Parce qu'être lumière, selon la Bible, c'est pas penser que c'est lumière. C'est pas décider, peu importe circonstance, peu importe genre que c'est lumière. Mais la lumière, lorsqu'elle brille quelque part, tout le monde le remarque. Donc, si, selon texte, bon Dieu, pourquoi jamais utiliser comme un instrument pour porter le salut aux autres, ou supposez douter que c'est lumière? Parce que la Bible dit, la lumière doit porter, la lumière est porteuse de salut. En d'autres termes, celui qui est dans la lumière est porteur de salut jusqu'aux extrémités du monde. Ou bien, côté que l'arrêté, voilà, l'école. La Bible répond à la question ça en l'autre façon également. Comment dans la réalité de l'évangile que c'est lumière? Dans Actes des Apôtres 26, verset 18, regardez avec moi. Actes des Apôtres 26, verset 18. Amen. Il dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière. Ok? Paul a parlé. Paul, c'est lumière. Bon Dieu dit, afin que tu leur ouvres les yeux, pour qu'ils passent des ténèbres à la lumière, et de la puissance de Satan à Dieu, pour qu'ils reçoivent par la foi en moi le pardon des péchés et l'héritage des sanctifiés. Ça, c'était parole que Christ a dit, Paul. Paul, quand tu écrit sur la route de Damas, pas oublier de pour croire dans Jésus-Christ, ou ses disciples de Jésus-Christ, ou ses lumières. Et Jésus-Christ dit que c'est lumière pour que le capable ouvrir les yeux monde. En plus, le monde pensait que ouais parce que ouais physiquement. Mais si vous n'avez pas de vision spirituelle, vous ne pouvez pas vrai. Si vous n'avez pas de bagaille, Jean bon Dieu, vous ne pouvez pas vrai. Si vous n'avez pas de bagaille, Jean la Bible présentée, vous ne pouvez pas vrai parce que dans l'erreur ou encore dans les ténèbres. Donc celui qui voit vraiment, réellement,
ou bien en vérité, c'est celui qui voit les choses comme Dieu les voit. Et donc, selon le texte là, moins lumière pour me faire moun passer de la puissance de Satan à Dieu. Selon le texte ça encore, si je ne peux pas jamais un instrument dans mes mon Dieu, pour me prendre un monde dans la puissance de Satan, pour me faire passer, venir dans l'évangile, venir joindre bon Dieu, je ne peux pas dire que c'est lumière. Parce que pour me c'est lumière, il faut me faire les œuvres de lumière. Il y a un monde qui lumière, c'est un monde qui a porté le salut aux extrémités du monde. Il y a un monde qui lumière, c'est un monde qui permet au monde de sortir en bas puissance Satan pour rentrer dans bon Dieu. C'est ça le texte dit là. Et puis il dit pour que par la foi dans Jésus que m'aider moun sa rejoindre, il a recevoir pardon péché et l'héritage des saints ou bien avec les sanctifiés. Donc dernière partie ça nous pas trop arrêter sous lui pour nous pas trop long. OK. Comment encore la Bible dans la réalité l'évangile là dit yon moun c'est lumière. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 14. En passant, on voit dans le texte que nous sommes liés, il a attaché Satan aux ténèbres et Dieu à la lumière. Donc carrément, il y a un monde qui a servi diable, c'est un monde qui n'a fait noir. 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Un travail qu'on a fait dans le texte, c'est chercher et on dit bagaille qui compatible à l'autre. Exemple, des mots qui sont compatibles à l'autre. Vous pouvez associer lumière à justice. Vous pouvez associer lumière avec Christ. Vous pouvez associer lumière avec fidèle dans le texte. Regardez pour vous. Quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Donc selon le texte, je suis capable de dire qui ça? Il y a des gens qui c'est lumière, ou bien qui dans la lumière véritable, qui c'est Jésus-Christ, il n'est pas dans les ténèbres, c'est-à-dire que ils sont des gens qui juste. Si on ne pas pratiquer justice, et c'est dans ce sens que Dieu veut que nous influençons, que nous impactons notre société. La lumière est attachée à la justice. Donc celui qui n'est pas juste, qui ne pratique pas des œuvres de justice, n'est pas lumière. Même s'il vit de l'église. Car il y a une différence, une grande différence, entre un monde qui vit de l'église et un monde qui sait l'église. L'église de Jésus-Christ n'est pas le temple où l'assemblée se réunit régulièrement. C'est le temple. C'est 4 murs ou bien quantité que y a. Mais l'église de Jésus-Christ est vivante. L'église de Jésus-Christ, c'est celui qui est rempli de l'Esprit de Dieu. Celui qui peut dire qu'il est une habitation de Dieu en esprit. Donc, il y a une différence entre un monde qui vit de l'église et un monde qui c'est l'église. Un monde qui c'est l'église, c'est la lumière. Parce que forcément, il est obligé juste, il est obligé dans la justice. Il est obligé inspirer monde et enseigner monde justice. Combien de monde qui vit de l'église qui n'est pas juste? Ces derniers temps, le monde est religieux. La Bible t'a annoncé. Moun n'a pas de problème lever main pendant que même main ça a pleuvé, dit bon Dieu merci, on a volé avec lui. Ça c'est la religion. Attendez, en font une parenthèse. La religion n'est pas le christianisme, ou bien le christianisme n'est pas une religion à proprement parler. Pour qui ça me dit ça? Tout le monde connaît que le christianisme est religieux, ça on dit. Mais l'on regarde des définitions de religion qui s'allient. Tout le monde définit. Alors, me dit, la science définit la religion comme l'effort de l'homme pour trouver le divin. Parce que, pas oublier
qu'il n'y a pas que Dieu, le Dieu que nous servons, que nous qualifions de divin. Okay? C'est l'effort de l'homme pour trouver le divin. Dans le cadre de nous, on a dit que c'est à l'effort qu'on a fait pour joindre bon Dieu. Ça, c'est la religion. Mais si on étudie le christianisme bien, on voit que le christianisme, ce n'est pas l'effort de l'homme pour trouver Dieu, mais c'est l'effort de Dieu pour trouver l'homme. Parce que c'est Dieu qui a cherché l'homme, qui est descendu vers l'homme et qui a sauvé l'homme, qui l'a trouvé. Donc, c'est Dieu qui a d'abord trouvé l'homme et ensuite, parce que Dieu a trouvé l'homme, l'homme peut trouver Dieu. Donc, le christianisme, ce n'est pas une religion à proprement dit. Le christianisme, c'est l'esprit de Dieu, c'est Dieu dans l'humain. C'est ça le christianisme. Et c'est ça que fait, ce qui importe pour Dieu, ce n'est pas trop réunion, ce n'est pas trop activités que nous faisons. Parce que les activités que nous menons, que nous faisons régulièrement à l'église, viennent dans le cadre religieux. Mais ce qui importe pour Dieu, c'est notre relation personnelle avec lui. Donc, la lumière, celui qui est lumière, pour la Bible, pour Christ, pour Dieu, ce n'est pas celui qui vient à l'église. Mais c'est celui qui pratique la justice. C'est celui qui est en Christ. Et c'est celui qui a la foi, qui est fidèle. Donc, dans la réalité de l'évangile, de manière, me dit chaque jour, moins chrétien, moins lumière, lorsque je reste dans la justice, lorsque je suis fidèle. Donc, détrompez-vous si, parce que vous faites l'église, vous pensez que c'est lumière, non, loin de là. Détrompez-vous que parce que vous venez là aujourd'hui, on met en tête que c'est lumière. C'est peut-être vrai, mais il ne doit pas vrai tout. Parce que la Bible dit ça. Mon autre parenthèse. Ce n'est pas tout le monde qui a dit Seigneur, Seigneur. Qui a hérité royaume bon Dieu, qui prend dans le ciel. C'est-à-dire que ce n'est pas tout religieux. Au nom de Jésus, qui prend dans le ciel. Et je le dis toujours, le chrétien, il a pour l'accepter Jésus, selon moi-même, 2 fois. Il a pour l'accepter Jésus comme sauveur, et il a pour l'accepter Jésus comme Seigneur. Parce que c'est 2 réalités différentes, c'est 2 expériences différentes. Il y a des gens qui ont senti la mourir, il n'est pas bien, il n'a pas fait rien pour lui. Et puis il dit que c'est seule l'église qui est capable de jouer une solution. Et puis il vient le sauver. Pour le sauver, pour le jouer une délivrance que l'a cherché, il vient accepter Jésus. Et disons que le guérit réellement. Maintenant, quittez Jésus dominer vie, quittez Jésus mener, quittez Jésus dit non, l'on veut un bagage, l'on vit un bagage, l'on cherche un bagage. Les bagages là devant ou pas qu'à prendre, on vit ou désirer, c'est 2 choses différentes. Et en vérité, c'est le monde qui t'a accepté Jésus comme Seigneur qui prend le ciel. Parce que dire ou bien appeler Jésus Seigneur, Adonai, ne fais pas de Jésus ton Seigneur. Parce que dis au monde Seigneur sans que ou pas obéir, sans qu'on pas faire ça le demander, sans que côté le pas vouloir aller, c'est l'obra aller, il pas Seigneur ou seulement après le Seigneur. Sans que le pas Seigneur. Donc c'est en vérité qu'on doit aller Jésus Seigneur. Pour que réellement ou c'est lumière. Détrompez-vous. Celui qui est lumière est celui qui a Jésus comme Seigneur. Nous sommes lire 2 Corinthiens chapitre 6, verset 14. On nous lit maintenant 1 Jean 2, verset 10. Amen. 1 Jean 2, verset 10 et 11. Gloire à Jésus. Il dit, celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Et aucune occasion de chute n'est en lui. Si nous avons prêté sur la 2e partie, ça, nous avons un pile bagaille pour nous dire l'église. Aucune occasion de chute n'est en lui. Mais celui qui est son frère est dans les ténèbres. Il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Je relis. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière. Moi, je mets tout texte.
celui qui aime son frère demeure. Ce n'est pas passer le passé, non? C'est pas une visite, non? Demeure dans la lumière. En d'autres termes, on ne peut prétendre être lumière ou être dans la lumière si nous pas aimer moun. Et ça qui est belle avec le commandement l'amour, hein, c'est parce que Dieu ne nous demande pas seulement d'aimer notre pasteur, les frères de l'église, les sœurs de l'église, parents, nous, moun qui fait nous, collègues de travail, nous, condisciples de classe, nous. Mais la Bible nous fait exigence pour nous aimer moun qui raillent nous. Aimez ceux qui vous haïssent. Priez pour ceux qui vous persécutent et qui vous maltraitent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Pas oublier, Dieu est lumière, il n'y a point en lui de ténèbres. Donc, lumière avec ténèbres, pas qu'à cohabiter ensemble. Yon moun pas qu'à tous deux à la fois. C'est soit yon ou bien ou l'autre. Est-ce qu'on aime moun vrai? Est-ce qu'on pas fait choix de qui est-ce pour aimer? Sous couleur, sous hôtel, sous ça le fait pour, sous gens le chanter bien, sous gens le prêcher bien, sous gens que le considérer. Celui qui peut influencer ce monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est quelqu'un qui n'a pas fait choix de monde pour le aimer. Mais il obéit tout simplement à la parole de Dieu. Il obéit tout simplement à la parole de Dieu. Il y a un bagage qui est impossible pour la chair. Et c'est ça que fait. Ou après, il y a des ordonnances que bon Dieu pas de bail dans l'Ancien Testament que le bail dans le Nouveau Testament. Parce que Dieu connaît que l'homme de l'Ancien Testament, qui n'était pas rempli de l'Esprit, pas qu'à vivre dans la dimension de sainteté que l'exigeait dans le Nouveau Testament. Parce que c'est grâce à l'Esprit de Dieu qui est en nous que nous sommes capables de obéir aux principes du Nouveau Testament. C'est ça qu'il faut après, il y a des bagages, il faut dire, bon Dieu, qu'on passe sur eux, pas arrêter sur eux dans l'Ancien Testament. Exemple, depuis le monde qui pensait, bon Dieu, était d'accord pour monde plusieurs madames. Bon Dieu, quitté ça passé. Parce que depuis le commencement, bon Dieu, fait un garçon pour une femme. L'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, pas à ses femmes. Donc depuis le commencement, Dieu l'avait dit. Maintenant, il y a des serviteurs de Dieu dans l'Ancien Testament qui ont fait des choses très drôles. Et pour bon Dieu passer sous ça, c'est comme si... Non. Dieu son pédagogue lié. Il n'est pas bon toute connaissance, il n'est pas fort toute exigence d'un coup. Ok? Il enseigne nous au fur et à mesure. Ou après, dans l'Ancien Testament, on côté était d'accord, et pour être dans le pas vrai? Ou après, on côté, bon Dieu, nous venons rendre compte que ça n'est pas bon pour être dans le pas bon. Bon Dieu commence à paraître avec la loi. Et on parle nous compte tout que, alors bon, c'est une grosse parenthèse nouvelle là, oui, que il y a des gens dans l'Ancien Testament qui étaient sous la loi mais qui étaient qu'on vive par la foi. Parce que la foi exige plus que la loi. Donc, celui qui a lumière, lui, dans cette obligation d'aimer, ce n'est pas un choix. Ce n'est pas une option que le chrétien a gagnée. Il doit aimer. Tout le monde. Maintenant, si nous rentrons dans l'amour s'allier de manière réelle, nous pas fini. Mais qu'on le texte, parce que nous avons presque 7 heures, que nous voulons lire ensemble avec vous. C'est Philippiens, chapitre 2, verset 15. Il dit, afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Dans le texte, on voit que vous associez flambeau, qui est un synonyme de lumière, avec la pureté. Avec la pureté. Je vais vous lire encore pour comprendre. Afin que vous soyez irréprochables et purs, des enfants de Dieu irrépréhensibles au milieu d'une génération perverse et corrompue, parmi laquelle vous brillez comme des flambeaux dans le monde. Ou après que vous associez flambeau à pureté. La génération est perverse, corrompue, mais vous devez briller comme des flambeaux dans le monde. Vous devez être la lumière du monde. Texte l'indime.
que nous ne pouvons pas être lumière, ou carrément que nous ne sommes pas lumière si nous ne vivons pas dans la sanctification, si nous ne sommes pas purs. On ne se moque pas de Dieu. Il voit tout. Attendez. C'est pas parce que mon applaudit pour Jean a fait l'évangile pour mettre dans tête que c'est bon Dieu qui applaudit. Assez souvent mon qu'on félicite parce que ou a marché droite, parce que ou a marché bien et pourtant gen bagay yo pas ouais pas vrai? Gen bagay yo pas connaît. C'est seule approbation bon Dieu. C'est seul applaudissement bon Dieu pour faire qu'on content vrai dans l'évangile tout bon. Quand il m'a dit si m'était l'église moi, ça m'a dit là c'est vrai oui. Pas faire qu'on content trop si c'est assemblée à qui applaudit sans qu'on pas attendre bon Dieu dans l'esprit ou capable applaudir. Parce que ce Dieu que nous servons, il a les yeux comme les flammes de feu. Ou après dans Apocalypse chapitre 2 verset 1 à 8 si je ne me trompe pas, l'église d'Éphèse. Là Jésus a parlé à l'église d'Éphèse. C'est une église qui est extraordinaire. Nous discernons les gens qui font apôtres et nous pas kembe yo. Nous avons persévérance. Nous avons une œuvre qui est plus grande que l'œuvre qui était là avant yo. Il y a un paquet de bagailles, un paquet de félicitations que bon Dieu a fait Éphèse, au point que si le monde a regardé Éphèse, Jean Éphèse, le monde n'a pas reprocher Éphèse comme l'église. Au point que si nous-mêmes, tout qui a Éphèse, a regardé Éphèse avec ses œuvres, avec sa persévérance, il raillit le mal, et puis il discerne les gens qui font apôtres, le mettre dehors, donc son église qui en forme. Et puis Jésus, bon bagage, il dit que tout le monde pas toi. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Les Éphèse sont l'église qui respectait toutes normes et principes pour moun applaudir. Pour moun dire voici la vraie église sans reproche. Et pourtant les yeux de Dieu bon bagage, ouais que l'autre monde pas ouais. C'est ça que fait me dire ça. En tant que lumière, en nous tant bon Dieu applaudit nous avant que nous soyons contents. Avant que nous soyons contents. Donc, nous devons briller dans ce monde comme des flambeaux. Ouais, excusez-moi si mal vite. Nous devons briller dans le monde comme des flambeaux. Comment pour nous briller dans le monde comme des flambeaux? En menant une vie de sanctification. La sanctification, de manière, je suis capable de dire, réelle, véritable, la sanctification, c'est la mise à part. Dieu est un Dieu saint. Parce que Dieu est un Dieu à part. Dieu n'est pas mélangé. Il n'est pas mélangé. Et pour un monde saint, Dieu habite une lumière inaccessible. Pour un monde saint, il faut qu'il soit un monde à part. À part. Donc si tu ressembles aux gens du monde, ou pas lumière, parce que ce monde est perverti et corrompu. Ces derniers temps, il y a une tristesse qui n'a que c'est qu'il n'y a pas trop de différence. Non, rien, ni dans le langage, ni dans le comportement, ni dans l'apparence entre chrétiens et païens. Tout le monde dit Jésus c'est quel besoin. Pas vrai? Mais depuis que à propre, tout reste à propre. Tout le monde dit pas juger. Yo converse ça en pile. Retirer petit bout de boîte dans jola avant que retirer gros bout retirer gros bout de boîte dans jola avant que retirer petit paille qui dans gem nan. Yo converse ça en pile. Mais yon nan bagay moi toujours dit. Il y a une différence entre un jugement et un constat. Si me paraît là moi forniquer, moi dis fornicateur, moi pas juger. J'ai constaté que tu étais un fornicateur. Parce que je ne peux pas prononcer aucune condamnation. Je ne peux pas prononcer aucun verdict, donc le jugement est là. Si je paraît moi voler, je dis voler. Je ne peux pas juger, je constate que je voler. Si je paraît moi dis bêtise, je dis langue sale, je ne peux pas juger, je constate que je dis tintin. Donc il y a une différence entre constat et jugement. Je ne peux pas juger. Donc il faut que nous d'accord lorsque nous faisons des choses qui ne sont pas bien en tant que lumière, pour nous dire que ça n'est pas bon. On ne peut pas virer vers ça, tourner, on mettre dans un contexte que vous payez pour nous justifier tête nous. Nous avons un texte, si ce n'est pas un Corinthien, il dit, Paul dit, je suis absent du corps, mais
J'ai déjà jugé comme si j'étais présent. Donc, il y a des circonstances, il y a des cas côté que je peux juger. Bon, je suis presque fini. Parce que je vais un petit temps pour question. Quand le païen voit. Alors, qu'est-ce que ça me dit? Nous devons incarner la parole comme Christ était l'incarnation de la parole. Nous devons incarner la parole comme Christ avait incarné la parole. On va l'expliquer ça puis devant pour comprendre. Mais avant, Bamzo, ouais, ténèbres envahit tout côté que la Bible était fermée. Parce que la lumière réside dans la parole. Depuis ce côté Bible était fermée, toujours il y a ténèbres. Ténèbres envahit tout côté que la Bible ouvert mais au mal la Bible. Côté que la Bible ouvert mais au mal interpréter la Bible. Côté que la Bible ouvert mais au mal comprendre la Bible. Ténèbres envahit tout côté ça. C'est vrai qu'il y a une Bible là, mais on vit totalement différent de ça la parole de Dieu dit. Pour qui ça? Parce que chaque dimanche, où épouse-t-elle? Et pour venir l'église. Depuis ce côté Bible est fermé, ténèbres envahi là. Donc il faut chercher ouvert, il faut chercher bien lire, bien interpréter, bien comprendre pour demeurer dans la lumière. Côté chrétien a parlé toute bagaille, sauf de parole, mon Dieu, ténèbres envahi là. Parce que chrétien, il est placé pour la lumière. Il est placé pour le faire connaître la volonté de Dieu, la parole de Dieu, qui est la vérité. Là où l'injustice et le mal ne sont pas dénoncés, ténèbres envahissent là tout. Ces derniers temps, nous avons des chrétiens très lâches. Très, très lâches. Bagay la fête, elle pas bon. Yo plutôt plein. Yo plutôt al parler moun mal. Que yo relèl pas la veille. Ou pas faire bien pour lui, ou pas remel. Parce que vous ne pouvez pas le changer. Si vous voulez le changer, vous n'avez pas la veille. Donc, le chrétien, selon la parole de Dieu, selon la Bible, il était supposé une Bible ouverte. Tant des chrétiens devraient équivaloir à écouter la parole de Dieu. Garder chrétiens devrait également équivaloir à voir la parole de Dieu. Comment? Je vais m'expliquer comment on peut incarner la parole de Dieu comme lumière. Les païens ouais ou non situation côté que lui-même il t'a doit bailler menti. Et puis ou même ou bailler vérité ou connait qui ça l'apprendre? Il apprend que dans la Bible Paul là, un verset qui dit tu ne mentiras point. Les païens ouais non situation côté que normalement lui-même il t'a doit tomber dans l'adultère, dans la fornication. Et puis ou même ou résister sans pas ouvrir la Bible là parce que ou même ou incarner la parole. Parce que ou même ou son Bible ouverte, il apprend que dans la Bible il y a un texte qui dit tu ne commettras point d'adultère. Le monde n'a pas trop besoin d'ouvrir sa Bible pour commencer à apprendre la parole de Dieu. Le monde est seulement pour le garder, tendre pour le consacrer dans la Bible. Si réellement tu étais lumière. Parce que le chrétien est appelé à incarner la parole de Dieu. Lorsque pas une situation, pas de caméra, et il a besoin, toute bagarre à disposition que le cas volé. Il y a une situation ça ou même ou pas volé. Il connaît dans la Bible ou un verset qui dit tu ne déroberas point. Il pas ouvert la Bible là, mais tu as incarné la parole de Dieu. Il est dans la vie. Franchement, je vais me dire ça. Si on pas à vivre bon côté, la fonctionner avec vous. Les parents li c'est pécheur ou même ou pas lumière. Après dire ça encore. Si on pas à vivre bon côté, la frotter avec vous. Les parents li sont pécheurs, perdus qui besoin de Christ, c'est que ou même ou pas lumière. C'est que ou même ou pas impacter ville ou pas qu'à influencer. Attendez. Lorsqu'on est dans la lumière, on se rend compte de tout. Parce que la lumière est révélatrice. Rapidement, Ésaïe dans la présence de mon Dieu.
Isaïe chapitre 6. Nous connaissons l'histoire là. Et puis, quand côté Isaïe, il dit, malheur à moi, je suis un homme dont les lèvres sont impures et j'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures. Qui soit, ouais, la gloire de Dieu, la lumière, il est révélé et ta ville. Et même quand le jeune est ta vie par là, il rend compte que le peuple également est impur. Donc, en tant que lumière, soit faut t'accompagner, il ne pas rendre compte de ses pécheurs, c'est que c'est même bagarre. Pas de différence entre ce dit et ça le dit, pas de différence entre ce fait et ça le fait, pas de différence entre ce yé et ça lié. Carrément. Et c'est ainsi que nous devons influencer, impacter tout lieu que nous caillons, tout côté que nous arrivons. La lumière révèle l'apparence des choses, la forme des choses, la couleur des choses. Elle dévoile les ruses du diable, enlève les masques de lumière des faux justices, des faux ministres de justice. Pas oublier, la Bible dit que les ministres du diable se déguisent en ministres de justice. La lumière dévoile les cœurs et expose les pensées de l'homme au grand jour. C'est ça, c'est ça la Bible dit, vous doyez, sous beaucoup ça. Donc, à ce moment pour me terminer, je me dis, si vous êtes lumière, ténèbres doivent fuir leur paraître. Si vous êtes lumière, vous supposez dénoncer injustice. Si vous êtes lumière, vous supposez vivre dans la sanctification, enseigner la sanctification et même transpirer la sanctification. Est-ce que c'est possible? Oui. Paul, le mouchoir qu'on a observé, nous, ça va vrai? Nous parlons de ça? Le mouchoir qu'on a observé, parce que le déconsuit, je ne sais pas le visage, mais je ne sais pas. Mais il était qu'on utilise. Je suis capable de dire parce que sueur il la donne. Il y a un mouchoir à porter délivrance. Il y a un côté parce que il y a un monde qui c'est lumière, c'est qu'on a utilisé. Et Dieu ne fait exception de personne. Le Dieu de Paul est notre Dieu et ce qu'il a fait avec Paul et pour Paul, il est capable de faire avec nous et pour nous tous. Donc c'est nous qui perdons du rôle, nous, c'est nous qui perdons du place, nous, en tant que lumière. Et si nous devons influencer le monde, nous supposons reprendre place. Nous. Donc lumière impacte le monde, influence tes contemporains. C'est à cela que nous sommes appelés. Que bon Dieu bénisse nous.